J'avais fait très concentré parce que là, il filme une scène animalière exceptionnelle. Voilà, donc il est au plus près. Et là, voilà. Voilà, ça. J'arrive pas à faire le point. Ça, c'est... Oh, il est tombé! Eh oui. Et la première partie de ce sentier se fait encore à couvert, sous les pins. Puis la randonnée va se poursuivre par une montée un petit peu plus raide vers l'Arinée là. Et sur cette crête, on sera déjà au-dessus du Gnôle, d'où on pourra apercevoir la chaîne du Cinto. L'ascension vers Boccarinè là est raide effectivement, mais rapide. En montant, je laisse derrière moi la vallée du Tavignano que j'ai parcourue en partie la veille. Arrivé en crête, plusieurs possibilités s'offrent aux randonneurs. Des boucles à la journée sont possibles. Pour ma part, je m'écarte un peu de la trace du Maramar et pour rejoindre le Gnôle par un autre sentier. Encore une petite bifurcation avec la possibilité donc de modifier son parcours. On va pas descendre exactement par le Maramar. On va aller vers Boccacapizolo et on va descendre sur le village de Casamaccioli. Et avant de poursuivre le chemin, on va déjà entreapercevoir un autre panorama, puisque désormais on est au-dessus de la vallée du Gnôle. Tout au fond, on distingue nettement le Tafunato à gauche et à côté la Paglia Urba et par là-bas le massif du Cinto dans les nuages. Et en ce qui nous concerne, c'est tout en bas que l'on va arriver tout à l'heure.
La descente vers Casamaggio-Lielogno se fait dans cette forêt de pins. C'est une descente enlacée où on croise la piste qui permet d'accéder à l'Arinée où on était tout à l'heure. Certains la pratiquent avec VTT, d'autres à cheval. En descendant, un randonneur un peu particulier vient à ma rencontre. Il s'agit de Gilles Tarnier. Il a parcouru le Maramar et en 23h14 minutes, moins d'une journée pour ce trailer amateur, passionné de montagne. Ce sentier qui n'a jamais été, on va dire, tenté en mode record, en mode trail. Et pour moi, c'était un défi de le parcourir en un minimum de temps. Voilà. Donc on a mis tout en place avec une grosse préparation. On a essayé de diminuer l'incertitude au maximum. Puis le deuxième aspect, c'était vraiment de mettre en valeur les territoires traversés, les communautés de communes. Et également les acteurs du territoire. Je pense que c'est important. Courir, c'est très bien, mais je pense que s'occuper aussi des territoires que l'on traverse, c'est mieux. Le troisième aspect, c'était offrir, porter un message d'espoir à toutes les personnes qui sont atteintes de Miki. Alors, la Miki, c'est la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il existe deux formes, la RCH et la Crohn. Moi, je suis atteint de la RCH. C'est pourquoi j'ai souhaité apporter ce message d'espoir. Et c'est la forme la moins sévère. La Crohn est vraiment la plus sévère. Et donc, je voulais parler de la maladie, faire connaître un peu plus la maladie, mais en même temps, apporter ce message d'espoir à toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Voilà, ce sont vraiment les trois aspects de mon projet. Et j'ai souhaité donc, du coup, que ce soit non seulement un projet sportif, mais aussi un projet solidaire. En préparant ce parcours, Gilles a pu profiter de ce sentier, mais aussi apprécier l'accueil dans chaque village. C'est en sa compagnie que j'arrive dans le Niol où je dois retrouver Jeff pour la suite de notre parcours. Mais au fil des heures, le temps change. La vallée et ses villages se couvrent de nuages. Il faudra sans doute envisager un changement dans notre programme. Nous aviserons après une nuit passée à Kalakuch. La randonnée sur plusieurs jours nécessite parfois de s'adapter. Ce matin, nous devions poursuivre le chemin en direction du refuge de Pouskaya. Mais comme nous l'avions déjà envisagé la veille, la pluie et surtout les orages annoncés en milieu de journée nous obligent à modifier notre parcours. Entre deux averses, nous empruntons différents sentiers de cette grande vallée du Niol à l'histoire très riche. Nous nous rendons en particulier à Ponte Muricciolo. Construit il y a plusieurs siècles, il a été, lui aussi, en partie détruit par la tempête Ciarán à l'automne 2023. Le sentier se poursuit juste par ici, en direction de Verges. Et à la sortie du pont,
qui malheureusement n'est plus praticable. On peut voir aussi l'un des vestiges de l'activité qu'il y avait dans la vallée du Niol avec un ancien moulin. Le Niol, comme j'avais lu une fois, c'est la vallée des superlatifs. C'est là où il y a les plus hauts sommets de Corse, parce que le Monte Paliaorbe. C'est une vallée qui est relativement fermée, et donc c'est la plus haute, c'est là où il y a la plus grande forêt de Palarice de Corse, c'est là où prend naissance la rivière la plus longue de Corse, donc le fleuve, puisqu'il se jette à la mer, qui est le Gol. Donc c'est la vallée des superlatifs. Mais c'est aussi une vallée de passage, qui permettait de relier l'est et l'ouest de la Corse. On parcourt ces sentiers qui ont existé, qui a permis à la Corse de subsister pendant des siècles. Hein. C'est ça. Il n'y a aucune notion de loisir. Hein. À l'époque, c'était pas ça. C'était pour le travail. Hein. Comme maintenant, on a des routes pour se déplacer à Ajaccio-Bastia. Donc maintenant, on utilise ces sentiers d'une autre façon, pour le loisir, pour le dépaysement. Il pleut. Cette pluie et cette alerte aux orages ralentissent notre progression, mais c'est le jeu. C'est à Casamaccioli, chez Jean-François Luciani, que nous passerons la nuit prochaine en espérant pouvoir reprendre le chemin dès demain. Là, c'est la maison qui est là-haut. D'accord, ok. La grande? Génial.